Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà le mois d'octobre qui va être très chargé en sorties manga. Quel est le manga que vous attendez le plus? N'hésitez pas en commentaire. Je vais faire une petite sélection dans cette vidéo des mangas qui me hype le plus. N'hésitez pas à commenter comme je vous le disais, à partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Les liens des réseaux sociaux seront dans la description. De suite, c'est parti. On commence de suite avec Dandadan. Dandadan, grosse sortie shonen de la part de Kazé. C'est en 2 tomes directs le 5 octobre. Alors pourquoi je l'attends? Non pas parce que je suis hypé par la série, mais parce que j'ai lu le livret et j'ai été assez déçu. Celui qui était offert avec le Kaiju numéro 6 je crois. J'ai pas été trop hypé, donc je vais attendre de lire le tome 1 entièrement. J'attends vraiment avec impatience. Pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi tout le monde l'attend? En tout cas, je suis chaud. Je continue avec Les Amants Sacrifiés de Kakizaki, l'auteur de Rainbow et de Green Blood, me fait toujours hyper de ouf. Série en 2 tomes traitant de la Seconde Guerre mondiale, un trait gigantesque, voilà, c'est vraiment très très beau artistiquement. Et puis j'attends ça avec impatience, voilà, ça sort chez Kiyun, j'ai hâte. Je continue avec encore du sport chez Mangetsu avec les sorties de Deep Free, là aussi 2 tomes chez Mangetsu et je sens que ça va être gigantesque. Du basket, ça me fait penser du manga basket, tout de suite on pense à Slam Dunk. Et là c'est un jeune japonais qui rêve de NBA. Alors je pense que Mangetsu va faire la corrélation, le sort au bon moment avec l'ouverture de la saison NBA. Et puis c'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie rare. Donc on sent déjà que le mec va être chaud pour apprendre, pour se surpasser. Une DA de Lushisko, les jaquettes sont fantastiques. Série en 3 tomes au Japon qui est en cours. Ça va être le feu avec Eden en perfecte édition. Eden c'est quoi? C'est de Hiroki Endo, post-apo, science-fiction, un monde ravagé par un virus hyper rare. Ça parle de mafia, ça parle de néo-gouvernement. J'adore. Le tome 9 débarque au même moment qu'un recueil d'histoires courtes de l'auteur. J'ai hâte de lire tout ça, c'est très bien édité chez Panini Manga. Le retour du très prometteur Golden Guy avec son tome 2. Là, ça mélange les Yakuza. J'adore le thème du Yakuza. Il est vraiment très classe et badass. Et puis, ça se mélange aussi avec un secret ancestral qui date de plusieurs siècles. Des Tokugawa, un trésor caché dans un quartier chaud. C'est chaud, il y a de la baston. Et surtout que le tome 1 se finissait génialement. Je continue chez Mangetsu et là encore avec Shigaime tome 5. Là je suis hypé parce que c'est la série qui se termine. J'ai hâte de savoir comment l'auteur va terminer cette série d'horreur et horrifique de vampires. C'est excellent esthétiquement, c'est très pervers, sanglant, des batailles entre vampires qui ont utilisé des collégiens comme esclaves. Alors c'est chaud. Du retour incroyable de Kingdom avec le tome 63. Alors, la jaquette extraordinaire, le retour de Kingdom, ce manga historique gigantesque, hyper émouvant, hyper guerrier sur l'expansion de l'état de Qin et puis la réunification de la Chine avec ce personnage de Shin, ces persos mais emblématiques, ces batailles gigantesques, ces sièges. J'adore cette série. Et puis il y a également le tome 64. Ça sort pas aussi vite qu'avant évidemment parce que Meian a repris est arrivé à la publication japonaise. Donc on a 2 tomes tous les 6 mois, 8 mois, 1 an, je sais pas trop, mais en tout cas c'est un plaisir. Toujours aussi bien édité par Meian. J'attends avec impatience cette sortie, ce sera pour le 26 octobre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors j'ai dû sûrement oublier quelques tomes par-ci par-là. Je sais qu'il y a du Drifting Dragons qui sort, Quand sonne la tempête. Il y a du Kakushigoto aussi, tome 11 qui se termine. Voilà, plein de mangas vont arriver à leur terme, continuent dans leur publication chez d'autres éditeurs. Mais voilà, j'ai dû me sélectionner ceux qui me hypaient le plus. N'hésitez pas, comme je disais en début de vidéo, de me dire ce qui vous hype le plus, quel manga vous allez acheter, quelle série vous allez commencer. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche.
Les liens des réseaux sociaux sont en description. Alors il y a du Instagram, il y a du TikTok, il y a du Twitter, il y a du... Non, il y a pas plus que ça. Et puis n'oubliez pas, lisez des mangas, lisez des livres et n'oubliez pas de sortir. À très bientôt.